Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 et le porte-voix de la diaspora. Je suis Kwame Atisso, votre fidèle présentateur de Afrique aux Africains. Aujourd'hui, le thème de l'émission est le rôle qu'avaient joué les esclaves dans le développement des Amériques et de l'Europe sur le plan culturel, économique, spirituel, sportif et humain. Alors, pour décortiquer, expliquer ce thème, j'ai au téléphone depuis Minneapolis, Minnesota, le bulldozer de la maison, M. Yves Kenao, qui n'est plus à présenter à nos téléspectateurs. Alors, si M. Yves Kenao est en ligne, bonsoir M. Kenao. Oui, mon ami Atisso, bonsoir. Et bienvenue dans cette émission de Tempo Afrique TV, qui n'est autre que Afrique aux Africains. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Et je m'excuse pour la voix, car je suis enrhumé. Et donc, si de temps en temps, la voix ne sort pas, toutes mes excuses. Merci, Monsieur Kenao. Et malgré votre rhume, nous devons servir le continent. Alors, les téléspectateurs de Tempo Afrique TV nous disent qu'ils vont essayer d'ouvrir grandement leurs oreilles pour entendre ce que tu vas leur dire. Alors, dans nos précédentes émissions, nous avons parlé de comment les Africains ont été capturés de force pour être amenés ici aux États-Unis, en Amérique et en Europe contre leur gré. Et en route, des centaines de ces Africains meurent et on les jette dans la mer. Certains, quand ils veulent être récalcitrants, on les tue, on les met dans la mer. Alors, des centaines qui sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont réellement servi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, M. Yves Kenao, cela dit, je voulais rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous appeler sur le numéro qui est sur vos écrans. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez demander des éclaircissements. Vous pouvez aussi apporter vos contributions pour la bonne marche de cette émission et aussi vous pouvez nous proposer des sujets. Alors, chers téléspectateurs, asseyez-vous confortablement sur vos chaises et Yves Kenao sera à votre service. Alors, Monsieur Kenao, ouais. Et les esclaves sont arrivés ici, Ouais. en Amérique et en Europe. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont concrètement fait? Bien. Monsieur Atisso, je vous remercie pour votre invitation. C'est moi plutôt qui vous remercie. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Franchement, pour répondre à votre contribution, à votre question, je dirais que les Africains qui ont été kidnappés et enlevés de force ont contribué énormément, très énormément, à l'humanité. Je ne parle pas seulement des États des Amériques et de l'Europe, je parle de l'humanité en général. Vous savez que l'être humain est issu de l'Afrique. Le premier être humain est issu de l'Afrique. Bien sûr. Et la civilisation a été africaine. La science, la technologie a été africaine. Et imaginez un seul instant qu'on prenne ces Africains-là, qui sont des descendants de ces savants. Scientifiquement, on peut dire que dans le sang de ceux-là qu'on a enlevés résident les gènes de la technologie, de la sagesse, de la science. Imagine qu'on prend ces gens-là, qu'on amène dans un autre continent. Vous pouvez imaginer ce que ça peut donner.
Revenons concrètement à votre question pour dire que quand les Noirs avaient été enlevés, ils n'avaient pas été enlevés pour aller dormir dans des hôtels, sur des lits, avec des matelas, sleep number, hein, où vous pouvez régler la température de votre côté par rapport à votre partenaire. Ils étaient d'abord amenés pour travailler dans les champs, dans les plantations de canne à sucre, de coton, et ensuite pour travailler dans des usines. Monsieur Atisso, si aujourd'hui nous roulons sur les routes ici aux États-Unis, c'est grâce au sang des esclaves, nos ancêtres. Si nous prenons des trains, c'est grâce au sang de nos ancêtres, les esclaves. Si nous prenons des bateaux, aujourd'hui nous n'arrivons, c'est grâce à eux. Les aéroports que vous voyez, c'est le sang, du sang noir. Si vous voyez la technologie, c'est encore le sang du sang noir, les esclaves. Car les pleines industries en Europe, en Angleterre, quand on dit que l'Angleterre est la puissance du siècle des Lumières, c'était les esclaves qui ont travaillé, sans être payés, qui ont fait tourner ces machines, ces industries. Les premières guerres mondiales, c'est encore une contribution des descendants de ces esclaves. Donc disons que au niveau de la technologie, le noir esclave a servi. Au niveau de la science, le noir esclave était là. Au niveau des infrastructures, les esclaves étaient encore là. Au niveau agricole, au niveau alimentaire, au niveau de la nourriture, le noir esclave était là. Bref, tout ce que nous faisons aujourd'hui a été bâti sur le sang des esclaves noirs de l'Afrique. Vous comprenez bien qu'il ne peut pas avoir de développement sans les infrastructures. Bien sûr. Et c'est le noir, les esclaves noirs là qui ont créé les infrastructures, les routes, les chemins de fer pour acheminer d'un coin à un autre les nourritures. Dans les champs de coton, de cacao, de maïs, de soja, c'était encore ces esclaves qui travaillaient sans être payés et qui ne pouvaient même pas réclamer quoi que ce soit. Car à vous, si vous tombez malade. Vous voyez? Donc bref, les bienfaits de la communication, les bienfaits de ces esclaves-là s'est étendu jusqu'au pays de l'Asie. C'est ce qui fait que vous avez même des Chinois noirs, des Asiatiques noirs. Je m'arrête là pour le moment. Merci, monsieur Yves Penao. Vous n'allez pas vous arrêter là, puisque dans nos précédentes éditions, on a vu les conditions dans lesquelles les Noirs étaient enlevés. Est-ce que vous venez de nous dire qu'ils travaillaient dans les plantations, dans les champs, dans les usines? Est-ce que, dans quelles conditions ils travaillaient? Je sais qu'on pouvait l'imaginer déjà en se rappelant dans les conditions dans lesquelles on les avait enlevés, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de comment, dans quelles conditions ils travaillaient? Mais vous savez, aujourd'hui, vous autres, quand vous dites de travailler, vous réclamez 8 heures. Vous réclamez vos congés, vous réclamez les conditions meilleures de travail. Et bien sûr, la loi vous n'avez l'exige. pas tel outil, que vous n'avez pas tel là. Imaginez qu'aujourd'hui vous parlez des syndicats, vous parlez des droits du travailleur. Vous savez, les esclaves n'avaient aucun droit, puisqu'ils étaient esclaves, ils n'étaient pas libres. Donc il n'y avait pas histoire de conditions de travail. Les conditions de travail étaient définies par le maître. Donc ils travaillent dans des conditions horribles, inimaginables.
Vous comprenez? C'est qu'il travaille jusqu'au moment où le chef trouve que lui-même il est fatigué. Il est surveillé. Donc, dès que le chef est fatigué de les surveiller, il peut dire qu'on peut arrêter de travailler. Si la nuit ne tombe pas, on ne peut pas dire qu'on arrête de travailler. Donc, les conditions de travail étaient très terribles. Et je n'en ai pour preuve que le film Kunta Kinte de Racine, Racine de route. Oui. Voilà. Alex là. Allez sur Racine route. Vous allez comprendre. Merci, les conditions n'étaient pas quand même imaginables. Merci, monsieur Kenao, pour cette référence du film de Kunta Kinte. Alors, monsieur Yves Kenao, on sait que les Africains ont beaucoup donné. Mais, à l'époque, pas donné, hein. Oui, à l'époque, les Africains, en tant qu'esclaves dans les champs, dans les usines, créaient des choses. Mais comment est-ce que on ne les connaisse pas? Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas que c'est ces esclaves qui ont créé ces choses? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu sur ce point? Monsieur Akiso, imaginez qu'un instant que votre enfant crée quelque chose très génial. Vous allez dire que c'est votre enfant qui a créé? Bien sûr. C'est aujourd'hui que vous dites ça. C'est que c'est inconcevable qu'on dise que ceci-là a été créé. Nous parlons des années 1600, 1300, 1600. C'est inconcevable qu'on dise que c'est un esclave qui crée ceci devant le blanc maître. C'est inconcevable. Alors, si même le maître lui-même dit que c'est son esclave qui a créé ça, on va lui dire qu'il est menteur. On va l'exécuter. Qu'il est en train de donner trop de valeur à cet esclave-là. Donc, le maître même ne pouvait pas dire que c'est son esclave qui a créé ceci ou cela. Je vais seulement vous donner un petit exemple. Allez-y. Est-ce que vous savez, peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas, le truc là, les ampoules électriques que nous entourent, les néons là, oui, les ampoules. Ces néons ont été créés, c'est une invention d'un esclave noir. Vous n'allez pas croire. Donc c'est un noir qui est à la base de la création de l'ampoule que nous utilisons aujourd'hui. Voilà. Vous n'allez pas croire. Est-ce que vous savez que même les habits, la cravate que nous portons là, elle a une invention d'un esclave noir. Les ceintures, les habits que nous portons. Monsieur Komi Akiso, je vous dis ceci. La musique aujourd'hui, quand vous écoutez la musique blues jazz, et qu'aujourd'hui tout le monde, les blancs disent qu'ils aiment blues jazz, tout le monde dit qu'il aime blues jazz ou bien qu'il aime jazz. Est-ce que vous savez que ce sont des chansons de souffrance? Est-ce que vous savez que ce sont des chansons de recueillement? Que les Noirs avaient créé les esclaves. Ces musiques qu'aujourd'hui nous écoutons à merveille, et que c'est maintenant réservé à une certaine classe, c'était des chansons que les esclaves chantaient quand ils revenaient des champs fatigués. D'autres le chantaient pour se reconforter sur les champs de travail. C'est de là que la musique soul est née. Le blues jazz là, blues and jazz, c'est de là. Et quand vous écoutez, ce sont des chansons qui font tellement pitié. Et ce sont des chansons qui parlent de la vie quotidienne de l'esclave, comment il souffre, et il fait tout. Et ce sont des chansons religieuses, spirituelles, où on se confie à Dieu. Car on a toujours l'intention que c'est Dieu seul qui pourrait faire sortir de l'esclave de sa situation. Il y a beaucoup de choses. Merci, monsieur. Pour adoucir les mœurs. Ce que l'esclave noir africain a fait pour cette humanité
Je ne parle pas de l'Amérique ou de l'Europe, hein, de l'humanité en général, est très grand. On ne saurait finir de citer cela. Merci, monsieur Kenao. L'homme noir, les esclaves en particulier, ont beaucoup donné à l'humanité. Alors, monsieur Yves Kenao, on sait que avant l'arrivée des Noirs ici sur le continent américain, il y avait des autochtones que nous appelons communément les Amérindiens. Comment était leur vie? Est-ce qu'ils étaient privilégiés? Est-ce qu'ils les occupateurs leur ont donné un travail spécifique? Comment était la vie? Je vais te dire que je ne vais pas pourquoi les Africains ont été privilégiés de travailler sur les Amérindiens? Monsieur Atisso, je ne vais pas trop m'éterniser sur la situation des Amérindiens. Je vais prendre ce qui m'intéresse moi, ce qui me concerne. Je suis africain, je suis descendant des esclaves africains. Allez-y. Je vais te dire que quand les envahisseurs ont atteint les États-Unis, l'Amérique, ils avaient trouvé des Amérindiens, des autochtones. Mais très rapidement, ils ont trouvé que ces Amérindiens ne résistaient pas à ces travaux de champs. Ils ont trouvé qu'ils ne résistaient pas. Et donc, il fallait trouver un autre moyen. Mais voilà qu'on découvre l'Afrique, des gens robustes, bien musclés, bien résistants, qui peuvent faire 4 fois, 5 fois le travail. Bon, on a préféré les faire envahir l'Amérique. Donc on a ramassé les Africains comme on pouvait. Voilà, c'est ce que je peux expliquer. Et c'est ça qui explique d'ailleurs la présence. Vous avez vu que l'Africain a plus résisté à ce climat terrible. Imaginez le froid, comment l'Africain a pu supporter le froid. C'est ça. Imaginez ça. Si c'est que l'Africain n'était pas bâti naturellement solide. Merci, monsieur Kenao. Les Africains étaient plus robustes que les Amérindiens, c'est pourquoi ils étaient utilisés. Alors, monsieur Kenao, nous avons vu aussi sur le plan sportif que les Africains dominent dans tous les domaines. Quand on voit aujourd'hui, même dans le sport et dans le football, que nous appelons communément soccer ici, et le football américain, même dans l'athlétisme, quelle était la performance des esclaves? Voilà, monsieur Atisso, je dirais que votre question est plus concernée à la descendance des esclaves. Bien sûr. Voilà. Je vais vous donner un exemple que peut-être beaucoup de personnes, de téléspectateurs de Tempo Afrique TV ne savent pas. Aux Jeux Olympiques de Munich de 1936, bien avant la Troisième Guerre, après avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les Jeux Olympiques à Munich, en Allemagne. À ce temps, Hitler, le Führer, Hitler était le grand des grands, le tout puissant. Donc, les États-Unis avaient dans leur délégation pour la course de 100 mètres un noir américain. Un noir pur, c'est pas un métis, c'est un vrai noir. Du nom de Jesse Owens. Et Jesse Owens était dans les 100 mètres avec un Allemand Müller. Müller ou Fuller là comme ça. Très fort aussi. Donc Hitler était sûr que l'Allemand devrait gagner les 100 mètres, devrait remporter la médaille d'or. Et quand on a démarré, à la surprise générale de Hitler, c'est le noir qui gagne les 100 mètres. Et quand il fallait donner les médailles et serrer les mains aux gagnants, Hitler a refusé de serrer la main au noir, qui avait eu la médaille d'or. Vous avez vu jusqu'à quel niveau la descendance des esclaves
apporté les États-Unis. Et si vous avez remarqué, vous avez bien dit, au niveau des 100 mètres, au niveau des 200, au niveau des 400, au niveau de tous les sports de vitesse, c'est le noir américain qui est toujours le meilleur. Et ça s'explique, M. Atisso. Vous savez pourquoi ça s'explique? C'est que, au temps de l'esclavage, les maîtres s'amusaient à faire sortir leurs esclaves pour qu'ils fassent la course et leur faire plaisir. C'est que on les faisait comme les courses, comme la course des chevaux. Et on bêtait, enfin, on pariait sur les esclaves. On est sûr que c'est cet esclave-là qui va être le plus rapide. C'est ça. Il y a ça, un point. De deux points, les esclaves devraient apprendre à courir vite. Parce qu'au cas où ils échappaient, il faut qu'ils courent aussi vite que possible pour qu'ils ne puissent pas être rattrapés. Donc là aussi, ils ont appris à être rapides dans la course. Parce qu'une fois que vous échappez, vous devez courir aussi vite que possible pour qu'on ne vous rattrape pas. Et c'est resté dans la tradition des Noirs esclaves et jusqu'à leur descendance. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, si vous voyez dans les courses de 100 mètres, de 200, de quoi, c'est les Noirs qui tournent. Merci, M. Yves Kenao. Et nous savons que les esclaves, quand ils étaient arrivés, ils étaient malmenés. Et ils ont subi de toutes sortes de fouets de la part du colon. Alors, est-ce que on sait que les Noirs travaillaient dans les champs et dans les usines? Après le travail, le soir, est-ce qu'il y a une réjouissance pour les Noirs dans ces temps? Ce n'est pas une réjouissance organisée pour eux. Ils se retrouvent dans leur sanzela ou dans leur fazenda. C'est ça. Et ceux qui ont suivi les films espagnols, portugais peuvent comprendre ce que je veux dire. Voilà. Et ils chantaient leur soul. C'est-à-dire qu'ils essayaient de faire sortir leur souffrance, d'exprimer leur souffrance. Vous comprenez? Et je vous ai dit tantôt que c'était des chansons de tristesse. Et ce sont des chansons aussi d'espoir. Ce sont des chansons religieuses qui les donnent l'espoir qu'un jour, l'être suprême, Dieu Tout-Puissant, Allah, les fera sortir des mains de leur maître et qui connaîtront la terre promise, la liberté. C'est ça qui a fait qu'ils chantaient chaque soir quand ils se retrouvaient les nuits. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de chanteurs, de très bons chanteurs noirs, parce que c'est de sang. Vous comprenez? On le voit aujourd'hui à travers leur descendance. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut expliquer pourquoi on a beaucoup de Noirs, surtout de Noirs américains. Même quand ils vous parlent, vous avez l'impression qu'ils chantent. C'est très doux, c'est intéressant. Même quand ils vous parlent, c'est comme si c'est la mélodie. Monsieur Kenao, ouais. Quand les esclavages subissaient tout ça là, ces jours-là, alors comment est-ce que l'idée de la résistance leur est arrivée, Monsieur Kenao? Mais tu sais, quand tu es contre le mur, quand tu n'as rien à faire, quand tu es dans des situations difficiles, tu te retournes vers Dieu. C'est tout. En fait, ce n'était pas des réjouissances, M. Atisso. Ce n'était pas des réjouissances que vous appelez réjouissances. C'est organiser une fête. Et monsieur au début même, ces histoires de chanter la nuit dans les chambres n'étaient pas autorisées. Allez-y. Oui, je voulais plus précisément demander comment est-ce que les esclaves arrivaient à se dire que non, qu'on peut se défendre contre ces blancs.
et jusqu'à ce qu'à obtenir l'abolition de l'esclavage et le droit des Noirs. Et je sais qu'il y a des grands noms qui vont sortir comme Malcolm X, Martin Luther King. Alors, M. Kenao? Vous savez, les Martin Luther King, les auteurs de la Cruz appelaient ça, ce sont des descendants. Des esclaves, bien sûr. Vous savez, les esclaves, l'être humain par naissance, à un moment donné, se révolte. Quand il est trop poussé à l'extrême, devant la mort même, il se révolte. Ne croyez pas que ceux-là même dans les champs de plantation de café, de coton ou de canne à sucre, ou sur les chemins de fer, de construction de routes, il n'y avait pas eu de révolte. Il y a eu des révoltes. Il y a eu des gens qui ont dit non devant la barbarie du blanc. Ils ont été exécutés, purement simplement. Merci, monsieur. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts jusqu'à ce que, à un jour, le blanc ne trouve. Et puis, vous savez, c'est l'histoire d'abolition de l'esclavage. C'est parce qu'à un moment donné, les esclaves, l'entretien des esclaves coûtait plus cher aux blancs. C'est ça. Et il a dit non, ça coûte plus cher. C'est ça. Alors, monsieur Kenao, vous allez nous excuser. Il y a quelqu'un en ligne, on va le recevoir, mais restez connecté, monsieur Kenao. Alors, mon cher téléspectateur de Tempo Afrique TV, bonsoir. Bonsoir, monsieur Atisso. À qui ai-je honneur? Guido de Balier. À qui ai-je honneur? Guido de Balier. Guido de Balier. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Saint-Anne. Bienvenue sur les zones, sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en train de parler du rôle que les esclaves ont joué dans le développement de l'Europe et des Amériques. Alors, la parole est à vous. Merci Atisso. Merci aussi à mon cher Kenao qui a brillamment parlé de ce rôle de l'esclave aux États-Unis comme en Europe. Mais M. Atisso, cet esclavage n'a pas cessé. Cet esclavage continue. L'esclave a contribué au capitalisme. Les colonies auraient assuré ce que j'appelle aux manufactures en pleine croissance, un débouché et une accumulation potentialisée par le marché mondial. Monsieur Atisso, le rôle de l'esclavage a contribué au développement des États-Unis et de l'Europe. C'était les mêmes personnes qui travaillaient, comme a dit M. Kenao, dans les plantations de canne à sucre. C'était les mêmes personnes qui s'occupaient des routes. C'était les mêmes personnes qui étaient utilisées dans les industries. C'était les mêmes personnes qui étaient utilisées également pour faire bâtir ce que de droit. Mais comment ils étaient payés? Est-ce qu'ils recevaient un centime? Même pas une dîme. Mais c'était uniquement de la frustration. Il devait avoir des esclaves qui sont encore bien en forme. Si vous n'êtes pas en forme, on vous amène à l'abattoir. Si vous êtes en forme, vous assurez ce que de leurs droits. Donc il faut dire que on avait des problèmes aussi au niveau de leur santé. Et puis cela a amené ces gens-là aujourd'hui à contribuer à certains qu'on appelle à prendre des maladies. Mais il faut dire que l'esclavage a contribué en tout cas. Donc, nous continuons aussi dans ce même optique, mais sur une autre forme. Quand vous arrivez soit aux États-Unis ou bien en Europe, il y a des travaux que les gens ne peuvent pas faire. Mais l'Africain veut faire ses travaux. Et cet Africain qui veut faire ses travaux,
Il n'a pas une peau blanche, mais une peau noire. Et il est obligé de chercher, d'avoir au moins ses 4 boulots pour nourrir sa famille de l'autre côté. Parce qu'il a échappé à la politique, à la mort, à l'esclavage chez lui-même. Mais M. Atisso, c'était, je peux dire, une bonne... Le mot méchant, mais ça vient. M. Atisso, nous avons eu la chance de créer des télévisions, des chaînes de télévision pour nous exprimer. Parce qu'aujourd'hui, la CNN, que ça soit France 24, ils ne font que nous amener du mensonge. Mais nous sommes prêts à relever le défi. Nous ne pouvons plus servir de cobayes. Nous allons commencer à reproduire cette Afrique qui a été vandalisée et scandalisée dans son propre misonomie, dans sa potentialité. Et l'Africain continue toujours. Alors, Atisso, pour être encore plus clair, j'attends de vos questions pour continuer la suite de ce débat. Merci, monsieur le téléspectateur de Tempo Afrique TV. C'est pour écrire la vraie histoire, enseigner la vraie histoire aux Africains que cette télévision existe. Merci beaucoup. Alors, je retourne vers mon ami Kenao. Merci, monsieur. Alors, monsieur Kenao? Ouais. Nous serons parler de ce que les esclaves ont fait, sans parler du métissage. Est-ce que vous avez un message à nous, ou bien des éclaircissements à nous donner sur comment les métis étaient arrivés dans ce monde? Monsieur Atisso, avant de répondre à votre question, permettez que je vous dise que si les gens ne savent pas, même la guerre civile des États-Unis, la libération des États-Unis des mains de l'Angleterre est due en grande partie à ces esclaves nord-africains. Ok. La plupart ont combattu dans cette guerre pour la libération des États-Unis, de leur nouvelle terre. Voilà, vous comprenez. Le métissage dont vous parlez, comment est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé d'abord dans les champs de plantation. Les maîtres ne faisaient que violer les filles noires les plus belles. Et dès qu'elles tombent enceintes, on les change de maître. La plupart des cas, c'est comme ça qu'on a vu des métis. Et maintenant, comme ce sont des enfants métis, le blanc ne les acceptera jamais. Et je suis vécu avec leur maman, et ceux qui les ressemblent le plus, les noirs. Et oui, je suis enfant des enfants. Et nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons nous marier volontairement entre noirs et blancs. Avant, ce n'était pas ça. Une femme blanche, on vous surprend avec une femme blanche, vous êtes exécuté de chaque chose. On surprend un esclave noir avec une femme blanche, il est exécuté. Mais les femmes noires tombent enceintes des hommes blancs, mais on sait comment. C'est ce qui a fait qu'on est arrivé à ce métis-là. Bon, je vais vous dire ceci. La contribution de l'esclave dans le développement de ce monde est énorme. Du niveau des plantations de coton, d'agriculture, de tout ça là, ça a permis l'autosuffisance des États-Unis, de l'Amérique et de l'Europe. Et ça a permis l'économie d'évoluer. Vous comprenez? Mais là, quand nous voulons dire exactement le rôle que les descendants
de ces esclaves ont joué, aussi puisque moi je lis les deux, c'est que c'est énorme. Vous prenez NASA. La NASA, entre-temps, en 2009 ou 2010, le président Obama lui a décoré 2 femmes noires américaines. Pour simple raison que ces femmes ont été au niveau de NASA les pionniers de décollage d'un projet. Elles ont permis à l'avion, aux fusées de quitter. Parce qu'elles étaient les seules à détecter la théorie mathématique qu'il fallait appliquer pour que les choses marchent. Alors que les savants, les grands savants blancs étaient là. C'est les 2 femmes-là, noires, les 2 femmes noires sont allées résoudre l'équation mathématique pour faire décoller les fusées. Vous refusez. Et il a attendu, on a attendu des années jusqu'à ce que ces 2 femmes-là, ces 2 dames-là ne soient vieilles avant de reconnaître de leur reconnaître cette prouesse. Et même si ce n'était pas Obama, un des siens, si c'était pas Obama, on ne saurait jamais. Donc, il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont d'origine des Noirs, mais qu'on ne dit jamais. Merci, monsieur Yves Kenao. Et... Donc, vous allez voir même que peut-être que si aujourd'hui on veut chercher à savoir qui est le plus riche même de ce monde, peut-être que c'est un Noir. Peut-être que c'est un Noir au Nigeria, quelque part là-bas. Nigeria, mais on ne le dira jamais. Et imaginez, M. Atissou, depuis qu'on parle des hommes les plus riches, est-ce qu'on vous a jamais parlé d'un riche d'Afrique, par exemple du Nigeria ou de l'Afrique du Sud? On n'a jamais vu. Mais est-ce qu'on peut croire qu'il n'y a jamais un milliardaire, quelqu'un aussi riche que cela? Monsieur nous avons beaucoup de milliardaires africains. Il suffit seulement de chercher à comprendre combien les présidents africains ont à l'étranger. Alors, monsieur Yves Kenao, nous tendons vers la fin de cette émission, mais je ne saurais finir cette émission en posant cette question. Aujourd'hui, nous avons les Africains d'Afrique qui viennent aux États-Unis. Et comment était la cohabitation avec leurs cousins? Si je dis leurs cousins, c'est les descendants des esclaves. Comment était l'ambiance? Est-ce qu'ils se sont dit, oh voilà enfin mes frères qui arrivent? Ou bien, comment était l'ambiance? La courtoisie? Franchement, pour être honnête, la cohabitation n'a pas été facile. Parce que pour les uns, ils ne sont pas africains. Parce qu'ils sont nés aux États-Unis. Et ceux-là considèrent les autres qui viennent de l'Afrique comme des Africains. Or, ceux qui sont ici, qu'est-ce qu'on leur a dit de l'Afrique? C'est la brousse. C'est la jungle. Comment voudrez-vous que celui-là qui n'a jamais rencontré un Africain et qui a connu un Africain rien qu'à travers le livre puisse l'accepter aisément dès le début? Non. Je vous dis que la cohabitation au début a été difficile. Et elle continue par être difficile jusqu'à aujourd'hui. En toute honnêteté, les Nord-Américains n'acceptent pas les Africains comme leurs frères directs, hein, comme leurs frères. Hein. Seuls ceux qui ont eu la chance de vivre réellement avec les Noirs, avec les Africains. Ceux qui réellement ont côtoyé les Africains ont même changé de nom. Et aujourd'hui, je vous dis que nous sommes arrivés à un moment où le blanc non plus ne veut dire que l'Africain, le Noir africain est africain, ou le Noir africain est américain plutôt. On le traite comme un demi-être. Et comme on le traite comme un demi-être, le Nord-Américain est en train de chercher à connaître ses origines. Et c'est ce qui fait que maintenant, si vous comprenez bien, beaucoup cherchent à connaître
leur arbre généalogique. Merci, monsieur Kenao. Je vais me tourner vers notre ami Zougana. C'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup d'États africains qui ont favorisé et qui ont eu des projets pour ces Noirs américains qui voudraient connecter avec leurs origines, de pouvoir retourner en Afrique s'ils le veulent. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, monsieur Kenao. Monsieur Zougana? Allô? Oui, allô? Oui, je vous en prie. Oui, vous venez d'écouter monsieur Yves Kenao qui nous disait que même l'indépendance des États-Unis, des mains de l'Angleterre, les Africains, les Noirs, les esclaves ont participé. Et aujourd'hui, nous voyons que les Africains viennent d'Afrique. Comment était la courtoisie entre les descendants des esclaves et les Africains d'origine africaine? Monsieur Zougana, quelques mots. Merci, monsieur Atisso. Je crois que vous-même, vous vivez aux États-Unis, vous voyez la collaboration, vous voyez comment ça se passe. Quand vous voyez un Noir américain, il est déjà fâché avec vous, parce que... Monsieur Zougana, oui, ne m'expliquez pas, mais expliquez aux Africains. Ils ont droit à travers vous, ils ont besoin de le savoir. Aux Africains. Monsieur Atisso, à travers votre émission, j'appelle votre nom, mais au même moment, j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent, monsieur Atisso. Donc, allez-y. Je disais que, aujourd'hui, quand vous voyez aux États-Unis, quand les gens sont aux États-Unis, voilà ce qui se passe. Le Noir que vous croisez déjà, même si vous travaillez avec lui, il a déjà une guerre avec vous, parce que, selon lui, ce qu'on lui a inculqué, c'est vous qui avez aidé les gens à l'amener ici. Donc il est déjà fâché. Et il n'est jamais en collaboration parfaite avec vous. Il a une certaine attitude. Quand vous lui parlez, il a une certaine attitude de vous répondre. J'ai vu un exemple dans un endroit de la place où les gens travaillent. La personne est venue pour s'adresser à son ami noir. Cette personne est africaine et l'autre personne est totalement américaine, noire. Mais la personne américaine noire a accusé celui-là qui était en train de faire quelque chose d'aider. Il a dit que mais vous étiez là, vous n'avez pas regardé cette personne, elle a traversé, mais le type a dit mais j'étais en train de causer avec quelqu'un qui a besoin d'une information aussi, qui a le même pouvoir que cette personne dont tu es en train de parler. Mais elle allait faire directement un rapport. Donc ça peut dire que le rapport, la collaboration n'est pas encore ça. Si aujourd'hui vous faites vos recherches, allez-y lire ce qu'on appelle le code noir de l'esclavage. Allez-y lire aussi la charte de l'impérialisme et vous allez voir que l'esclavage continue toujours. Dans le simplement deuxième article du code noir, je ne veux pas être long, ils disent que tous les esclaves qui seront dans nos villes seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine, en joignant aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés dans la servir, dans 8 ans au plus tard, les gouverneurs et intendants de 10 îles, à peine d'amende arbitraire. Monsieur Zougana, Monsieur Atisso, je vous comprends. Le temps qui vous est réparti est presque épuisé. Rapidement. Le temps qui vous est réparti est presque épuisé. Est-ce que je vous donne 30 secondes pour donner votre mot de fin? Merci encore Atisso, c'est pour vous dire, effectivement, c'est une très belle mission. Et cette émission que vous êtes en train de faire, elle a besoin aussi de nos contributions, raison pour laquelle le thème que je vous avais donné aujourd'hui, il est beaucoup important. Merci encore une fois de plus. Et c'est dommage que je n'ai pas fait au moins 1 heure de temps avec vous, mais j'allais vraiment m'éclater parce que l'esclavage continue encore. C'est le temps de nous, les Africains qui sommes dans la diaspora, de former quand même une élite
à travers laquelle nous pouvons amener à aider nos frères qui viennent de l'autre côté, ou bien encore stabiliser le continent africain sur le plan économique, social et politique. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, monsieur Yves Kenao. Ouais. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Et avant de donner votre mot de fin, j'aurais aimé que vous nous expliquiez un peu, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains, les descendants d'esclaves, peuvent émigrer ou bien immigrer facilement vers l'Afrique, leur continent même? Ouais, monsieur Akiso, je vais vous dire que la priorité du gouvernement américain n'est pas ça. Si le gouvernement américain voudrait réellement que les Noirs américains retrouvent leurs sources ou bien immigrent, retournent à la terre-mère, l'Afrique, on pouvait le faire. Maintenant, ce sont des individus qui se battent. Ils se battent, ces Noirs américains se battent individuellement pour retourner en Afrique. Et c'est surtout les gouvernements africains qui offrent cette opportunité aux Noirs américains de retourner en Afrique. Par exemple, le gouvernement ghanéen a un projet pour ça. Le gouvernement du Sénégal a un projet pour ça. Quiconque Nord-américain voudrait retourner s'installer définitivement au Sénégal ou au Ghana, ils sont les bienvenus. Vous comprenez? Parce que à l'heure actuelle, la seule chose qui dérange ou qui ronge les Nord-américains, quelles que soient leurs richesses, c'est cette question-là. D'où est-ce que je viens? Et quand la question d'où est-ce que je viens, ça veut dire que quelle est mon origine? On pense toujours à quelque chose, à l'Afrique. Merci monsieur Kenao. Et je voulais te poser cette question pour clôturer cette émission. Voilà. Est-ce que voir aujourd'hui comment la violence contre les Noirs américains aujourd'hui aux États-Unis, qu'est-ce que ça nous rappelle? Est-ce que nous retournons en arrière au temps des esclaves quand on voit comment la police tue les Noirs n'importe comment dans la rue? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Et puis votre mot de fin, en bref. Voilà, vous savez, cette brutalité de police aux États-Unis, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date d'une longue date. Et depuis du temps de Martin Luther King, et disons que c'est Martin Luther King avec son mouvement qui sont venus même diminuer cette ardeur de la police américaine contre l'espèce noire. Contre l'espèce noire. Quand les gens me parlent aujourd'hui d'une minorité, moi je ne parle pas de minorité parce que quand vous voyez en réalité c'est la race noire qui se trouve la plus visée, qui se trouve la plus target. C'est que c'est la plus visée. Donc, disons que c'est une histoire, une affaire qu'on doit régler le plus vite que possible. Mais cette brutalité de la police aussi a ses origines dans l'histoire. Elle trouve ses origines dans l'histoire. C'est-à-dire que les maîtres représentent les policiers et les esclaves représentent la race noire, les descendants des esclaves. Vous comprenez? Donc, il est difficile de dire aux blancs et policiers que le noir qui est devant lui a le même droit que lui, ou bien a le même droit que le petit blanc. Non, il ne comprend pas ça comme ça. Vous comprenez? Mais il faut qu'on fasse un effort pour dépasser ça parce que nous sommes en 2019 et 2019 n'est pas 1600 ou 1800. Merci beaucoup, monsieur Yves Kenao, et à notre auditeur Zougrana d'avoir participé à cette émission. Nous remercions également la production de cette émission qui est assurée par Malik Sall et monsieur Ismaël. Nous vous remercions. Chers téléspectateurs, merci aussi pour votre fidélité à cette émission Afrique aux Africains et je vous
dire que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais ce que nous avons retenu de cette émission est que les Noirs ont participé énormément au développement, non seulement des Amériques, de l'Europe, mais aussi du monde entier. Les Noirs ont participé par leur invention quand ils étaient esclaves, et ces inventions sont imputées à leurs maîtres, alors que leurs maîtres n'étaient pas les vrais auteurs de ces œuvres, c'étaient les esclaves. Alors, étant sous domination d'un maître, le maître prend le crédit de ce que les Noirs ont fait. De l'ampoule, de la création de l'ampoule, les Noirs étaient à l'origine. Sportivement, les Noirs étaient plus robustes et plus forts que les Blancs. Alors, c'est une fierté aux Noirs d'être noirs. Les esclaves ont fabriqué beaucoup de choses pour le monde entier. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes ici à la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro de cette émission, mais jusque-là, portez-vous bien, surtout gardez l'esprit libre et tranquille. Au revoir, à bientôt.